Paysage calme et fabuleux. Atmosphère sauvage mais rassurante. Prise au piège au milieu des écharses de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près à Togben, à Donko. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions. En semaine, tout comme en week-end, les gens y font pour du tourisme. Nous sommes précisément à Rounodi et dans les mangroves de Rounodi. Quand tu es là pour la visite, vous avez une barque à moteur bien sécurisée. Vous avez un guide touristique qui va vous guider et vous donner des explications au moment quand vous allez poser des questions. Et vous avez un conducteur qui est là pour les visites. Et maintenant, pour la visite, il faut une somme. Et notre barque à moteur a droit de garder 10 personnes. On a droit de garder 10 personnes et toutes les 10 doivent porter des gilets de sauvetage comme ce que j'ai porté. Et on a au moins 30 à 1 heure de temps pour visiter le lac. Et prendre par des endroits, passer par les voies de mangrove jusqu'à tomber sur le lac. Et puis après, c'est la visite. Après une demi-heure de balade sur la lagune côtière entre Adonko et Rounodi, l'on se rend compte de l'immense richesse que constituent les mangroves. Ce sont des arbres qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, crabes et autres à pouvoir se reproduire aisément. De par leur attrait, ces plantes accueillent les oiseaux et facilitent l'hivernage entre plusieurs régions. C'est aussi un endroit qui sert de pique-nique pour les visiteurs. Et quand ils demandent de rester dedans pour pouvoir le faire, nous, on les laisse, ils restent dedans et ils font leur pique-nique. Quand ils demandent de s'installer dans l'eau, nous, on essaie de prendre des précautions, organiser comme on peut organiser pour qu'ils fassent au moins leur fête dans l'eau. Mais la plupart des gens que je rencontre demandent de rester dans la barque motorisée pour pouvoir faire. Il y a même des couples qui viennent et on a des tables qu'on installe bien organisées. Et puis on fait une fête sur l'eau, des anniversaires et puis c'est bien quand même. La balade sur l'eau peut vous conduire d'une ville à une autre. Mais pour bien en profiter, le guide touristique suggère que cela se fasse en semaine car en week-end, il y a du monde. Jusqu'au village des mangroves au nid des Azos. Après ça, on prend le long de l'autre côté du lac en allant vers Ouida, déjà à partir de Avlekete, on est déjà sous les mangroves. On fait le long des mangroves jusqu'à Ouida. Jusqu'à Grand Popo, on peut faire des visites. Et passer par des mangroves jusqu'à Grand Popo. Et j'aurais vraiment aimé que vous preniez au moins un temps dans les semaines pour faire votre balade. Là, vous serez plus à l'aise. On est plus à l'aise de faire ce qu'on fait. Et on s'amuse plus, on a plus de temps. Mais en week-end, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il y a tellement du monde. Et quand la barque ramène, ça doit vite ramener encore de l'autre côté. Quand ça ramène, donc le clientèle aussi n'a pas assez de temps pour vivre comme cela se doit. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés, ce qui permet d'affirmer que les mangroves sont capitales pour la régulation de l'environnement.